Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Michel de Pleinement Vivant. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue technique qui va peut-être vous permettre de choisir entre deux types de zappers. Alors, qu'est-ce que c'est un zapper déjà? Voilà, il va falloir vous renseigner. Je vous le dis clairement, il va falloir vous renseigner parce que c'est extrêmement intéressant. Et ces dispositifs-là peuvent effectivement améliorer votre santé suivant les recherches qui ont été faites par le docteur Hulda Clark. Alors donc, Hulda Clark, c'est qui? Eh bien, je vous invite à lire tout simplement ses livres, La cure de tous les cancers. C'est un gros bouquin quand même, très touffu, mais très intéressant, ainsi que La cure de toutes les maladies. Voilà, une fois que vous aurez lu ces deux livres, vous en saurez déjà beaucoup plus et vous saurez de quoi on parle. Vous saurez de quoi on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les deux zappers. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ce que ça peut faire. Je vais tout simplement prendre le premier zapper, qui est un zapper assez classique. Il est bifréquence. En fait, il est capable de générer... hop, on va essayer de faire le focus dessus, si mon appareil veut bien. Voilà, c'est bon. Donc, il est capable de générer une forme d'onde carrée de 30 kHz ou une forme d'onde carrée de 1 kHz. Voilà, donc il est très classique. Bouton marche arrêt, un voyant en fait qui permet juste de voir quand les batteries sont basses. Il y a une batterie de 9 volts, comme l'indique le docteur Hulda Clark. Cet appareil génère, d'après la notice, d'après la publicité qui est carrément affichée dessus, une forme d'onde carrée qui devrait avoir cette forme-là. On verra tout à l'heure sur l'oscilloscope. Et la forme d'onde, elle doit être au-dessus de 5 volts. Voilà, ça le docteur Hulda Clark dit, bon voilà, du moment que c'est au-dessus de quelques volts, c'est bon, jusqu'à 10 volts. Et elle doit avoir un offset toujours au-dessus de 0. Jamais en fait ça doit descendre en dessous de 0. Et évidemment l'appareil doit être autonome. Celui-ci est parfaitement autonome puisque donc il a une batterie de 9 volts à l'intérieur. Il est autonome pour pouvoir justement zapper les parasites que vous pouvez avoir donc dans votre organisme. Voilà, donc voilà pour cet appareil. Alors on va pas plus tarder. On va tout simplement connecter l'appareil. Hop. Voilà, donc là il est prêt à fonctionner. Ici, normalement, les deux pinces crocodiles se relient à deux rouleaux en cuivre. Et donc, il suffit tout simplement de prendre ces rouleaux en cuivre. Alors la plupart du temps, il faut que ça soit bien mouillé quand même pour qu'il y ait un bon contact. Donc on les prend dans les mains, on active le zapper, ici. On regarde qu'on est bien sur la fréquence de 30 kHz. Et à partir de ce moment-là, donc, on zappe, suivant un protocole particulier. 7 minutes de zap, on arrête, 20 minutes de repos. 7 minutes de zap, on arrête, 20 minutes de repos. 7 minutes de zap, et en fait on fait 3 cycles de 7 minutes, où c'est que justement on va zapper. Voilà, avec à chaque fois entrecoupé de 20 minutes de repos. Voilà donc le système classique Hulda Clark, et le deuxième appareil que j'ai ici, c'est exactement pareil. La connectique est un petit peu différente, puisqu'en fait nous avons une prise jack, c'est une prise jack mono. Je le connecte. Voilà, et pareil, au bout du connecteur, nous avons deux rouleaux, cette fois avec des pinces crocodiles, ou éventuellement des petites fiches bananes de 2 mm. Voilà. Donc nous allons commencer à regarder ce premier appareil, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, pour voir réellement s'il fournit une forme d'onde carrée. Alors pour ça, nous avons besoin d'un oscilloscope. Voilà, c'est un petit oscilloscope que j'ai. Voilà. On va le mettre là. Et nous allons tout simplement relier. Alors, pour que vous voyez bien, là évidemment, j'enlève les rouleaux. Je prends le moins que je relie au moins de mon oscilloscope. J'isole. Ensuite, après, je prends le plus que je relie au plus, j'isole, voilà, et là maintenant je peux allumer mon oscillo et nous allons voir la tête du signal.
Voilà, évidemment là il n'y a pas de courant, donc ce que je vais faire, je vais l'allumer pour voir la forme d'onde carrée. Donc cet oscilloscope dispose d'un auto range, donc on va passer en auto. Et voici notre signal en forme d'onde carrée. Alors je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Hop, et on va faire le focus, s'il veut bien. Ok, c'est bon. Voilà, donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit déjà que le signal n'a pas forcément une très grande stabilité. On voit qu'il il oscille quand même, donc je peux le figer, tout simplement, en faisant hold. Voilà, et là, on voit que par rapport à ce qui est indiqué ici, sur la face avant de l'appareil, on n'a pas tout à fait le même signal. J'ai un souci avec le... Voilà. Je n'ai pas tout à fait la même forme de signal. Là, évidemment, on a une forme d'onde carrée parfaite. Et là, on voit quand même que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, on va pouvoir zoomer. Donc là, on va se mettre en time. On va changer la base. Voilà, je mets encore... Et là, on va l'arrêter. Voilà. En fait, on voit qu'il n'est pas forcément bien carré. On voit que donc la montée est assez lente, alors qu'elle devrait être instantanée. Ensuite, après, on a le plateau. On est bien à 30 kHz, 31,25 kHz, ça c'est pas un problème. La fréquence, on va dire qu'on est largement dans les clous. Et ensuite après, là par contre, on voit qu'effectivement, on a une bonne descente, mais qui n'est pas forcément très raide, elle n'est pas très droite, elle est légèrement en pente. Voilà. Bon, voilà ce que l'on peut dire avec cet appareil. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre l'appareil en charge. Ça veut dire que je vais mesurer donc ce courant, alors que l'appareil est connecté sur moi et délivre le courant. Donc là, je connecte le générateur, le zapper, directement à ces deux poignées. Ok. Et pour vérifier en fait qu'est-ce qu'il va délivrer, je le connecte aussi à mon oscilloscope pour voir comment se comporte le signal et si on a toujours une forme d'onde carrée. Alors hop, voilà. Donc allez, c'est parti. Donc là, je génère le signal. On attend que mon oscillo se cale. Ok, impeccable. Voilà donc le signal, comme nous l'avions tout à l'heure. Hein. Et là maintenant, je vais saisir les poignées. Et là, on voit que ça commence à se gâter. Alors, on va repasser en auto. Il va essayer donc de se synchroniser. Et là déjà on voit que l'oscilloscope n'arrive plus à voir la fréquence qui est générée par le dispositif. Alors on peut changer la base de fréquence. Alors le voilà, il est là. Donc on a bien une forme d'onde. Elle est bien carrée. On va essayer d'augmenter un petit peu la taille. Donc la range, on va l'augmenter. Il est là et on va faire un hold. Voilà. Là, je ne suis pas en train de serrer les poignets très fort, mais déjà on voit que bon, on est toujours au niveau de la fréquence, 31,25. On voit bien que l'on est au-dessus de 0. Là, on est bien dans les specs. Par contre, là, au niveau du courant, on voit qu'on est descendu à 2,45 volts. Bon. Voilà. Par contre, lorsque je serre plus, on arrive quand même à garder. On arrive quand même à garder le signal. Ok. Et bien donc voilà, là, tout simplement, je suis en train de me zapper. De me zapper à 30 kHz. Voilà.
Donc très bien, j'arrête, et maintenant ce que nous allons faire, nous allons pouvoir passer avec l'autre zapper, et on va voir comment est-ce qu'il se comporte, et nous allons faire exactement le même protocole. Donc là maintenant nous sommes avec le Zomatron, vous voyez l'avantage qu'il a lui, c'est qu'il est capable en fait de parcourir une très grande plage de fréquences. Ici en fait on peut changer la fréquence, et on peut atteindre une fréquence spécifique. Il va en fait de 1 Hz jusqu'à 150 kHz. Donc ça peut être très très pratique, parce que évidemment, si vous suivez le protocole de Hilda Clark, il n'y a que, on va dire, 2 fréquences principales utilisées, c'est-à-dire 30 kHz pour tout simplement zapper les parasites qui sont à l'intérieur de votre organisme, ainsi que le 1 kHz qui permet de faire la fonction dite zappicator, comme appelle Hilda Clark. Et voilà à peu près donc pour ce qui est d'Hilda Clark, sachant que toutefois Hilda Clark a, dans ses livres et dans ses publications, elle a publié énormément de fréquences que l'on peut utiliser justement pour combattre de façon plus ciblée des organismes pathogènes. Voilà. Ensuite après, cet appareil, comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait c'est marqué dessus, donc voilà, Zomatron. Il va de 1 Hz jusqu'à 150 kHz. Alors là vous pouvez voir, je suis en train de monter très haut. Mais aussi, il est capable de générer des fréquences du Dr Rife, du Dr Royal Rife. Et ça, j'en ai parlé déjà dans une vidéo précédemment. Et donc, j'essaierai de donner un petit peu plus de détails, mais vous pouvez déjà aller voir quel est l'intérêt, justement, par exemple, de zapper certaines fréquences. On va dire que... vous savez, là, il y a plus de 2 ans, on est vraiment emmerdé par quelque chose. Mais en fait, l'Institut affilié à Royal Rife a fourni justement des fréquences. Et à partir de ce zapper, eh bien, tout simplement, on peut faire très très mal au problème donc, qui a embêté tout le monde déjà depuis 2 ans. Donc voilà, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit, quoi. Donc là, tout simplement, je vais revenir à mes 30 kHz. Et on va voir un petit peu la tête qu'a le signal. Voilà, 30 kHz. Ça, c'est le duty, c'est l'intensité en fait du traitement, on va dire, quoi. Alors maintenant, on est à 30 kHz et je vais le connecter. Voilà, pour que vous voyez, hop, je vais le connecter ici, ainsi que là, à mon dispositif, à mon oscilloscope. Voilà. Donc ben là, on va pouvoir y aller. Et là, j'envoie le signal. Je me mets en auto pour faire exactement comme avec l'autre. Et là, déjà, on peut voir, je n'ai pas figé le signal. Et on peut voir déjà la stabilité du signal comparativement à l'autre, zapper. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plus de stabilité. Là, on est aux alentours, voilà, on est à 30 kHz. Mais là, on voit, le signal ne se balade pas. Ce qui veut dire qu'il est déjà plus stable. Ensuite, après, ce que l'on va faire, on va regarder un petit peu. Voilà, je vais le caler. Hop. Là, je ne l'ai pas figé, j'ai pas appuyé sur le bouton Hold. Et on voit en fait qu'il y a une très belle stabilité de cet appareil. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on a une montée qui est quand même plus rapide. Alors, l'appareil ne permet pas de le faire, mais après, on pourrait le vérifier avec un oscilloscope beaucoup plus performant. Mais là, c'est juste pour faire une approche assez rapide de ces 2 appareils. Mais on voit donc la montée est rapide. On a un plateau, et ensuite après la descente, elle est tout aussi rapide. Et bien donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à faire le même protocole de test qu'avec l'autre, et tout simplement, nous allons connecter les 2 électrodes, les 2 rouleaux, les 2... voilà. On va donc le faire tout de suite. Je vais arrêter le signal. Je le connecte. Et on connecte aussi le scope. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais envoyer
la lumière. Voilà, on y verra mieux. Voilà. Et maintenant, j'envoie le signal. Alors, hop, voici le signal, donc exactement comme tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il est pas figé, je peux le bouger en temps réel. Hop, auto. Bien. Et là, ce que je vais faire, je vais maintenant prendre les poignées. Déjà, qu'est-ce que l'on voit? Contrairement à l'autre, voilà, là, j'ai lâché les poignées, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, je ne touche pas les poignets, je prends les poignets dans la main. Et là, on voit juste tout simplement une atténuation qui est due à l'absorption par la peau du signal. Ok? Là, je le serre dans les mains. Voilà. Mais on a toujours la montée et on a toujours une descente qui est tout à fait correcte. Le voltage est plus important que l'autre appareil et on est à 30 kHz. Donc là, en fait, le système n'est pas le même. Là, dans ce dispositif-là, dans le premier, dans ce zapper-là, il y a ce qu'on appelle un timer 555. Tandis que celui-ci, il est piloté par Quartz. Donc, avec le pilotage par Quartz, on a beaucoup plus de stabilité, quoi. Voilà, je vais l'arrêter. On a beaucoup plus de stabilité dans le signal. Donc, maintenant, on peut dire que le zap sera plus efficace avec ce dispositif-là. Voilà. Avec le Zomatron, le zapping sera plus efficace. Il aura tendance à mieux casser en fait les bactéries et les détruire, quoi, pour relâcher ensuite après leur contenu toxique pour l'organisme. En plus, cet appareil qui est, je vais vous étonner, il est moins cher. Le Zomatron est moins cher que celui-ci. Voilà. Celui-ci est beaucoup plus cher. On est aux alentours de 200 €, presque 230 avec les frais de port parce que ça vient des États-Unis. Alors que celui-ci, il vient d'Angleterre et on est à peu près, avec les frais de port, on est à peu près aux alentours de 170 €. Quoi. Voilà. Donc là, on n'a que deux fréquences. Ici, on a des fréquences que l'on peut faire varier de 1 Hz jusqu'à 150 kHz. Donc en termes de versatilité, celui-ci, on peut faire beaucoup plus de choses. Si vous êtes intéressé donc par les travaux d'Hulda Clark, vous pouvez générer les fréquences d'Hulda Clark, mais aussi vous pouvez générer les fréquences de Royal Rife, où justement, voilà, là je vous laisse découvrir pourquoi est-ce qu'on peut zapper à certaines fréquences. C'est très intéressant d'avoir cet appareil. Alors lui, il fonctionne aussi sur pile de 9 volts. Là, on a un Clips qui est sympa. Le petit souci qu'il y a, à mon goût, c'est que là, vous voyez, j'ai pas besoin d'outils. Hop, j'ouvre, je change ma pile de 9 volts lorsque le voyant s'allume en rouge. Alors que ici, donc, quand le voyant, alors là, on a le voyant qui est vert, et quand le voyant rouge s'allume, c'est que tout simplement, il faut changer la batterie. Là, en fait, si on n'a pas de tournevis, on est un petit peu marron, quoi. Bon, c'est vrai que ça, c'est un petit peu embêtant, quoi. Ça, ensuite, après, celui-ci, il utilise des fiches bananes. Donc les fiches bananes, c'est vraiment super pratique parce qu'en fait, ensuite après, pour de la connectique, si vous vous lancez par exemple dans les fréquences avec des plateaux de copie, voilà, il faut lire évidemment les travaux d'Hulda Clark. Celui-ci, c'est très simple, il a des fiches bananes, donc on peut les utiliser. Alors que lui, eh bien, celui-ci, je vous ai dit en fait, c'est une prise jack. C'est une prise jack. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faudra que vous fassiez des adaptateurs ou que vous utilisiez les pinces crocodiles pour vous connecter quelque part. Personnellement, je lui ai fabriqué ici. Hop. J'ai fabriqué tout simplement une prise jack avec au bout, avec au bout, j'ai mis deux fiches bananes pour faire exactement comme avec l'autre. Voilà, bon, c'est juste une question de pratique, quoi.
tout dépend ce que l'on fait avec. Mais en tout cas, pour se zapper, les deux sont deux bons appareils. Là, on en a un qui est un petit peu plus compact, celui-ci est plus compact, hein, il est un petit peu moins gros. Voilà, on peut voir les différences de taille. Voilà, par contre après celui-ci, bon, c'est assez embêtant parce qu'on a vraiment les boutons qui sont très proéminents et on peut peut-être arrêter sans faire exprès si on le met dans une poche et qu'on se zappe alors qu'on l'a dans la poche. On peut effectivement peut-être changer de fréquence sans faire exprès, quoi. C'est assez embêtant, alors que lui, bon, une fois que la fréquence est mise, ce sont vraiment des boutons où il faut appuyer de façon assez, voilà, c'est assez dur. Et là, ici, hop, là j'envoie le signal et là, j'arrête le signal. Voilà, bon écoutez, cette vidéo a le mérite d'exister parce que moi je n'en ai pas trouvé et prochainement, si vous voulez, je pourrais faire à la demande. J'ai donc un autre appareil qui est commercialisé, alors c'est par les Espagnols, c'est le laboratoire Medalab et là donc c'est un zapper qui lui est beaucoup plus évolué que ces deux zappers et je vous ferai voir un petit peu ce qu'il est capable de faire, quoi. Voilà, bon écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le protocole que j'ai utilisé pour vérifier les deux. Voilà, donc en fait vraiment celui-ci c'est celui que Hulda Clark pourrait recommander, et ça en fait c'est vraiment une version améliorée et on s'aperçoit donc que voilà, la technologie a évolué et plutôt que d'utiliser un timer 555, c'est un petit composant électronique, et bien voilà, dès que l'on a une fréquence pilotée par Quartz, on a beaucoup plus de stabilité, on a voilà, c'est donc au niveau physiologique, celui-ci, il va y avoir pas mal en fait de signal qui va être absorbé par la peau et une certaine instabilité du signal qui n'est pas forcément dérangeante, hein, mais celui-ci, on aura vraiment quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus percutant. Donc normalement au niveau, alors après je suis pas allé voir, hein, au niveau, ce sont que des suppositions, au niveau réellement physiologique, quand on se zappe, voilà, je sais pas quel est le meilleur, mais en toute logique, d'un point de vue électronique, celui-ci donnera de meilleurs résultats, quoi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé, je vous dis à la prochaine et à très bientôt, soyez pleinement vivants, ciao ciao.